Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je vous avoue que j'avais un peu perdu la motivation pour Vanguard, mais quelque chose m'a réconcilié avec le jeu et notamment avec le format standard, puisque aujourd'hui c'est de ce format-là qu'on va parler. D'habitude on disséquait plutôt le format premium, qui était le format le plus complexe sur lequel on pouvait parler vraiment deck building, on pouvait aller en profondeur sur de l'analyse stratégique. Mais aujourd'hui, il y a quelques semaines, est sorti le B7, donc Heroic Evolution, qui faisait la part belle à Kagero, Link Joker et Nova Grappler, et qui introduisait notamment également les nouveaux marqueurs Force 2, Axel 2 et Protect 2. Et je trouve que cette extension a radicalement changé Vanguard, en tout cas au format standard. Je trouve qu'avec le B7, le B8, la BT5 qui arrive, Bushiroad fait un énorme pas en avant au niveau de Vanguard et dans la bonne direction, puisqu'il apporte plus de stabilité. Les decks sont beaucoup moins oppressants, font beaucoup plus de CA, donc ce qui permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle sur sa game. Voilà pour la petite explication, et aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler de l'un de ces trois clans qui vient bouleverser le format standard, qui est dominé actuellement par Bermuda Triangle. Et l'un de ces trois clans en fait c'est Link Joker et notamment l'archétype Messiah. Alors Link Joker c'est l'un des clans en fait qui a été le plus, on va dire, pas le plus mal aimé, mais le plus mal servi avec le reboot, avec le format V, notamment en standard, tout simplement parce qu'ils ont eu trois supports qui proposaient trois mécaniques différentes. Donc le premier support étant Deletor, donc avec la mécanique du delete, qui va justement retourner le Vanguard adverse et passer ses stats à 0 et annuler ses effets. Ensuite, on a la seconde vague de support qui a apporté du support pour Star Corps ou Planetary Corps avec Brandt, je crois que c'est même Star Hulk, enfin voilà, les noms sont un peu bizarres. Et là, on s'est axé sur une mécanique où en fait on retournait les triggers, donc en fait on retournait les triggers de l'adversaire contre lui-même. Donc on a abandonné un peu cette mécanique du delete, même si des cartes de l'EB6 et des cartes de la seconde vague du support Link Joker pouvaient être splashées dans Deletor. Et enfin là on arrive avec The Heroic Evolution à une troisième vague de support avec des cartes toujours splashables dans les deux premiers decks, mais on arrive à une nouvelle mécanique avec Messiah. On avait un peu abandonné le lock au début du format standard et on le retrouve aujourd'hui, non pas comme une mécanique de contrôle, mais plus comme une mécanique qui permet de multi-attaque. Alors Messiah, qu'est-ce que c'est? Messiah, c'est un deck Link Joker qui est joué par l'un des protagonistes de l'anime, Ibuki Kuji, et qui se repose principalement, voire essentiellement, sur sa VR Harmonix Messiah. Donc si vous connaissez Link Joker d'avant le format V, vous savez qu'il est historiquement lié à sa mécanique propre, qui est le lock. Et si vous êtes un nouveau joueur qui avait commencé Vanguard avec le format V et avec le standard, vous ne connaissez peut-être pas cette mécanique. Le lock, c'est tout simple. En fonction de l'effet de la carte, vous allez devoir choisir une carte sur votre terrain ou sur le terrain de votre adversaire, et vous allez la lock, c'est-à-dire que vous allez la prendre et la placer comme ça, face cachée. Donc vous allez voir que le dos de la carte. Le cercle sur lequel se trouve cette carte est considéré comme un lock circle, et en fait vous ne pouvez plus interagir avec cette carte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'attaquer, vous ne pouvez pas la retirer, vous ne pouvez pas la cibler par des effets, votre adversaire ne peut pas l'écraser, la déplacer. C'est comme si basiquement le cercle était scellé, comme s'il n'existait plus. Et ceci jusqu'à la fin du tour du propriétaire de la carte, et à la fin du tour du propriétaire, la carte va s'unlock, donc va être face visible. Historiquement, la mécanique du lock était une mécanique très contrôle, le but étant justement de lock les unités adverses pour qu'il ne puisse pas s'en servir durant son tour et faire ça le plus souvent possible pour qu'il ne puisse jouer qu'avec le Vanguard. Mais j'ai à apporter une nouvelle dimension à Link Joker avec Messiah toujours, en permettant justement aux joueurs qui jouent Link Joker de lock ses propres cartes et de les délock en battle phase pour débloquer ainsi de la multi-attaque et divers effets. Pour comprendre comment fonctionne le pack, il faut comprendre comment marche l'effet de la VR Harmonix Messiah, car comme je vous l'ai dit, le gameplay s'articule essentiellement autour de cette carte. Harmonix Messiah a deux effets. Le premier est lorsqu'elle attaque, vous pouvez aller chercher une carte dans votre deck, n'importe laquelle, vous ouvrez votre deck, vous prenez n'importe quelle carte, et vous la placez sur votre terrain en position lock. Ensuite, deuxième effet auto, à la fin de la battle où elle a attaqué, si vous avez un grade 3 dans votre soul, vous pouvez Counterblast 1, défausser une carte et unlock autant d'unités que vous voulez sur votre terrain, et piocher le même nombre, 3 cartes sur votre front row vont prendre 15 000. Sachant qu'il n'est pas essentiel de délock ces fronts pour qu'elles prennent 15 000. Donc vous pouvez délock 0 et quand même donner 15 000 à votre front row. Donc comme vous voyez déjà, la carte permet à elle toute seule de créer 4 attaques. Il vous suffit de la rider, placer le marqueur force sur votre rear, placer un rear, taper. Ensuite taper avec votre Vanguard, aller chercher justement
n'importe quelle carte de votre deck qui peut attaquer, la placer en lock en écrasant la carte qui vient attaquer, et à la fin de la battle, vous pouvez la délock, ce qui vous débloque une attaque. Mais le pack ne s'arrête pas là, puisqu'il y a des cartes qui fonctionnent parfaitement bien avec, des cartes qui vous permettent de lock vos propres rires, que ce soit Destiny Dealer, que ce soit Lady Battler, ou encore Gastinail, quelque chose comme ça, qui vous permet en fait en battle phase de call des cartes en lock pour débloquer encore plus d'attaques. Donc on a un deck qui fait potentiellement 5 attaques sur son tour optimal et qui vous permet de draw jusqu'à 3-4 cartes à la fin de son attaque. On est donc en présence d'un deck force, capable de faire de la multi, du CA par de la pioche, et également de faire des colonnes menaçantes par son +15 sur la front. Toutes les conditions sur le papier sont réunies pour faire de ce deck un deck qui va bouleverser le méta, et ça a été le cas puisque le deck à l'EB7 était l'un des decks les plus joués du format. Mais la question qu'on se pose, c'est devant toutes ces facultés du deck, comment se fait-il que Messiah ne soit pas pour autant broken ? Alors certes, sur le papier, le deck Messiah a l'air très très fort, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on joue, on se rend compte qu'il y a certains angles morts sur lesquels l'adversaire peut appuyer pour tirer la partie à son avantage. Tout simplement, comme je vous l'ai dit quand je vous ai décrit l'effet de la VR, le principal défaut de Messiah, c'est que vous ne pouvez commencer à en tirer son plein potentiel que lorsque vous re-ridez G3. Donc c'est-à-dire que vous devez rider G3 une première fois, puis rider Harmonix Messiah pour avoir le G3 en soul qui vous permet de débloquer le plein potentiel de cette carte. À moins que vous ayez vraiment le cul bordé de nouilles et que vous arriviez avec le Monk à soul charge justement, le G3 qui va vous permettre d'avoir le G3 en soul pour débloquer l'effet d'Harmonix Messiah au premier ride. Ainsi, si vous ridez Harmonix Messiah au premier ride G3, votre deck ne fera pas grand chose, il sera quasi vanilla et vous devrez top deck une autre copie de Harmonix Messiah pour pouvoir commencer à jouer. On a donc un deck qui développe son plein potentiel uniquement au second ride G3 et pour qui du coup le dé revêt une importance particulière puisque si vous gagnez le dé, en fait si vous commencez la partie, vous aurez plus de facilité à dérouler votre plan de jeu. Aussi, dans votre deck, vous devrez également splasher d'autres G3 Link Joker qui seront plus efficaces en premier ride G3. Donc les joueurs ont opté pour deux chouchous en fait. Vous avez soit Brandt qui peut être joué en premier ride G3 ou alors Greyon. Alors les deux ont des utilisations un peu différentes puisque Brandt c'est une utilisation un peu plus défensive. Vous allez retourner les crits et les heals de votre adversaire contre lui, vous permettant de temporiser un peu la game, vous permettant de prendre très peu de dommages jusqu'à ce que vous ayez Harmonix Messiah. Et ensuite vous avez ensuite Greyon qui lui a plus une optique agressive. Vous allez delete le Vanguard adverse, mettre votre force sur le rear pour pouvoir mettre de la menace malgré le fait que vous posiez très peu de cartes puisque vous avez envie de garder vos pièces de combo dans la main pour l'arrivée d'Harmonix Messiah qui est votre réel boss de jeu en fait. Du coup pour les backups G3 du deck, Greyon et Brandt, les deux partagent un point commun, c'est que leurs effets sont des actes, tout simplement parce qu'il est possible, et c'est aussi l'une des faiblesses de Messiah, de briquer et de ne pas toucher tout simplement sa copie de Messiah. Et donc il faut être capable de pouvoir tenir la game sur un Vanguard qui peut faire son effet à tous les tours sans avoir la possibilité vous-même de re-rider quelque chose par au-dessus. Et c'est pour ça que les joueurs privilégient en fait des cartes qui ont des effets actes dont ils peuvent réutiliser les effets à tous les tours en attendant justement que Messiah montre le bout de son nez. Alors on a deux cartes, deux optiques et deux types de causes différents. Greyon, lui en l'occurrence, ça va être CB2, donc il va massivement utiliser vos Counterblast, là où Brandt va être un peu plus versatile puisqu'il va vous coûter un CB, un Soul. Alors vous vous demandez certainement où est-ce que je vais en venir avec cette histoire de cost. Il faut savoir, et c'est l'un de ses points faibles, que Messiah ne possède pas réellement de cartes qui vont rembourser les costs. Alors là, vous vous dites que j'abuse certainement puisqu'ils ont un moteur de counter charge et un moteur de soul charge, mais si on y regarde de plus près, ce n'est pas vraiment de la counter charge pure et ce n'est pas vraiment de la soul charge pure. En fait, ce sont juste des cartes qui vont transformer votre 1CB en soul ou une soul en counter charge, puisque pour utiliser en fait le counter charge de Messiah, il va falloir payer une soul, et pour utiliser le Monk G2 qui va soul charge, il va falloir payer un counter blast. Tout ça pour dire, au final, que vous allez juste faire une transition entre les ressources que vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de soul, vous allez faire votre Monk. Et si vous avez besoin de plus de CB, vous allez faire votre Counter Charge G1. Mais à côté de ça, vous avez des cartes comme Lady Battler, comme Ghastly Naze, qui vont en fait avoir besoin de soul pour fonctionner. Et fatalement, en fait, quand vous utilisez votre soul pour rembourser les CB et que vous utilisez votre soul pour des effets, ou vous utilisez des CB
pour pouvoir débloquer vos effets et de la soul pour pouvoir les countercharge, bah fatalement au bout d'un moment vous allez manquer de ressources et vous allez être bloqué, vous allez devoir faire des choix entre soit utiliser vos CB et utiliser votre soul, mais dans tous les cas vous ne pourrez plus au bout d'un moment, par manque de ressources simplement, débloquer le full potentiel de Messiah. À un moment, il va falloir garder votre G3 en soul pour pouvoir activer l'effet de Messiah et vous ne pourrez plus soul blast pour utiliser les counter blasts dont vous avez besoin pour faire tous les effets que vous voulez faire ce tour-ci. Et maintenant, on va arriver au plus gros problème selon moi de Messiah, qui est le timing d'activation de son unlock en battle phase. En effet, vous n'unlockez pas vos cartes quand Messiah attaque, mais bien à la fin de son attaque. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que si vous voulez en tirer le maximum de potentiel, c'est-à-dire que vous voulez draw en fait le maximum de cartes, que vous voulez faire le maximum de multi-attaques, 5-6 attaques, vous allez devoir lock des cartes avant qu'il attaque, et ainsi les cartes seront lock au moment du drive check, et donc vous n'aurez pas de cible où mettre les éventuels criticals qui pourraient sortir. Du coup, votre adversaire n'a plus qu'à gérer Messiah et en fait n'a pas la pression des rires à extra crit, sauf si bien sûr vous jouez force 2, mais auquel cas si vous jouez force 2, sans le force vous allez manquer un petit peu de patate, et même avec force 2 vos rires seront assez simples à garder au final. L'adversaire n'aura pas la pression de se dire il va checker les crits, il aura juste à se dire ok, les deux grosses attaques viennent à la fin, j'aurai plus qu'à les no-guard ou à en garder seulement l'une des deux. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que le joueur Messiah doit prendre en compte ce compromis et doit se dire est-ce que je fais ma multi-attaque à plein potentiel, est-ce que je draw un maximum de cartes, ou est-ce que je garde une unité unlock qui va prendre tous les triggers quand Messiah va attaquer et je vais juste délock une colonne, du coup je fais juste un +1 dans ma main et je mets quand même 15 000 à ma front. Donc on a là un deck qui, même si vous avez le setup, va vous demander de la réflexion, va vous demander en fait de faire des choix dans votre gameplay. Enfin, la grosse faiblesse de Messiah, c'est aussi sa notion aléatoire, puisque vous avez des cartes qui vous permettent de faire du CA sur le terrain en invoquant en fait des cartes en position lock, qui vont donc être délock à la fin de votre tour et que vous pourrez après utiliser, ou alors des cartes en position lock que vous allez délock avec Messiah, mais ces cartes proviennent, en l'occurrence pour Destiny Dealer et pour Lady Battler, du dessus de votre deck. Il n'y a guère que le G3, je crois, qui vous permettent d'invoquer les cartes depuis votre main, donc de contrôler ce que vous invoquez. Mais Lady Battler et Destiny Dealer, eux, vous font invoquer les cartes du dessus du deck, et donc, comme ce sont des informations auxquelles vous n'avez pas accès, vous pouvez très bien meuler vos triggers en les invoquant sur le terrain, sans le vouloir, et donc après vous pourrir les drive checks. Ça m'est déjà arrivé de voir des parties où mon adversaire, à chaque Destiny Dealer ou à chaque Lady Battler, invoquer un trigger, ce qui va d'une part lui pourrir le terrain, d'autre part lui pourrir ses drive checks. Donc voilà, vous avez aussi cette notion d'aléatoire qui s'incrémente en fait dans le gameplay de Messiah et qui constitue une faiblesse, mais sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, sur laquelle vous ne pouvez pas jouer. Mais c'est quand même une notion aléatoire qu'il faut prendre en compte lorsqu'on joue contre et avec ce deck. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Messiah. Messiah est un deck qui, à première vue, quand on le regarde sur le papier, est très fort, très balèze, qui peut même en faire rager certains, parce que voilà, c'est un deck fort, ça a de la multi, ça a du CA, c'est assez consistant. C'est un pack vraiment intéressant. Donc ça peut vraiment dérouter certains et voire même dire mais putain ce truc c'est imbattable. Alors qu'au final non, vous avez vu que le deck a beaucoup de points faibles et c'est en jouant avec et contre ce deck que vous apprendrez à les connaître et à les contrer. En l'occurrence, l'un des conseils que je peux vous donner c'est de garder un maximum en début de partie, justement pour que quand l'adversaire va vouloir faire justement Harmonix Messiah avec sa multi-attaque, vous puissiez no-guard les une ou deux attaques qui arrivent après le Vanguard sans problème et qui seront elles à +15, mais comme vous serez à 2-3 dommages, vous pourrez vous permettre de les no-guard tout simplement. Il faut aussi le dire, et c'est sur quoi je conclurai, c'est que le deck Messiah est un deck incroyablement skillé. Il faut avoir du setup et c'est un deck dans lequel vous êtes sans arrêt dans le compromis en fait. Il faut savoir exactement ce que vous voulez faire et comment vous voulez jouer la partie. Vous avez beau avoir un setup, vous n'avez pas un setup automatique, c'est-à-dire je place les pièces dans le bon ordre et voilà, mon deck fait le reste. Non, là vous allez sans cesse devoir réfléchir, est-ce que j'ai envie de lock ma colonne, est-ce que j'ai envie de lock mes deux fronts pour pouvoir faire un maximum de multi, mais dans le cas là j'ai pas les triggers, est-ce que j'ai besoin de soul, est-ce que j'ai besoin de CB, qu'est-ce que je fais au prochain tour, qu'est-ce que je fais au tour d'après. Donc voilà, c'est un deck dans lequel vous êtes sans arrêt dans le compromis et sur lequel vous devez réfléchir dans le long terme. Et en fait c'est ça tout l'intérêt du standard, c'est avec un minimum de ressources pouvoir construire une partie dans la durée, et Messiah s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour une analyse de Tachikaze avec les nouveaux marqueurs Axel 2, voir ce que ça leur apporte,
à ces petits dinosaures, voir comment le deck a évolué. Est-ce que le deck est mieux maintenant qu'il était à l'époque? Eh bien, on le verra dans cette prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie de suivre la chaîne, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu en ce moment, mais on va essayer d'y remédier, parce que Vanguard, c'est la passion, et la passion, c'est beau. Allez, à plus, ciao!